Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur ce qu'on appelle le développement durable en tant que leadership ici à Madagascar. La définition du développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre pour autant la capacité des générations futures de répondre leurs. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le développement durable, c'est un projet qui va concilier l'écologie, le social et l'économie. Quels sont les problèmes aujourd'hui dont on a à faire face? Aujourd'hui, ils sont d'ordre de trois. D'ordre écologique, il y a énormément de déforestation ici. Il y a également la prolifération des déchets et également le réchauffement climatique. Elles sont également d'ordre économique et social, puisque une pauvreté croissante aujourd'hui, puisqu'on a 1,2 milliard d'habitants qui vivent au-dessus de seuil de pauvreté. Pour vous donner une idée, à Madagascar, 90% des Malgaches aujourd'hui vivent avec 2 $ par jour. Quels sont les défis? Les défis sont simples. C'est la croissance démographique. On prévoit 10 milliards d'habitants en 2100, alors que les ressources de la Terre ne sont pas illimitées. Le rythme de croissance de la population est supérieur à celui des ressources agricoles et des énergies non renouvelables, charbon, gaz, pétrole. Inégalité croissante, nord-sud, une grande inégalité croissante, et à l'intérieur même, notamment des pays sud, il y a des tensions à cause de cette pauvreté. Alors, quels sont les obstacles au développement durable? Effectivement, adopter le développement durable est une nécessité pour l'avenir de l'humanité, mais c'est l'un d'être gagné notamment pour les pays pauvres. Je crois qu'aujourd'hui, on met en place ce qu'on appelle la gouvernance environnementale, qui est la promotion du bien-être, ce qui est une bonne idée. Mais dans des pays, on voit doublement, le gros problème, c'est la pauvreté. On ne peut pas parler aujourd'hui de développement durable si on ne solutionne pas le problème de la pauvreté. Je vous donne un exemple. Je vous en ai parlé tout à l'heure, 90% de la population à Madagascar aujourd'hui vit en dessous de seuil de pauvreté. Comment voulez-vous aujourd'hui que ces 90% sur les 22 millions d'habitants, qui fait à peu près 18 millions, comment ces gens-là aujourd'hui peuvent raisonner en long terme? Quand on parle de développement durable, on parle de raisonnement toujours à long terme. C'est l'avenir de l'humanité. Or, ces gens-là raisonnent à court terme. La solution, elle est simple pour moi, c'est développer l'agriculture. Parce que 85% de la population de Madagascar participe au PIB avec 26%, alors qu'on a 36 millions d'hectares cultivés à Madagascar. Seuls 10% aujourd'hui sont cultivés. Et moi, je vous donne un pari, que si on développe l'agriculture, on peut parler de développement durable. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut développer l'agriculture, faciliter l'accès à des terres arables pour les paysans, et les aider dans les techniques agricoles également, développer les intrants bio pour permettre d'augmenter la rentabilité. Le problème, c'est quoi? Les paysans produisent très très peu. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les paysans utilisent 5 kg par hectare d'engrais. Alors que quand on voit dans d'autres pays, à côté de chez nous, en Afrique du Sud, ils sont à 50 à 80 kg. Je parle de la Chine et dans les pays d'Europe, ils sont pratiquement à 200 kg par hectare. Vous voyez cette différence. Et ce n'est pas normal que Madagascar importe du riz, du sucre, de la farine. Il faut arrêter tout ça. Il faut développer cette agriculture. C'est parce que c'est 90% de la population aujourd'hui qui ont besoin de vivre. Et là, on peut parler du développement durable. Une fois que ces gens-là auront suffisamment un pouvoir d'achat, je vais dire un peu assez élevé, on pourra parler petit à petit de développement durable dans l'éducation, parce que ces gens-là ne sont pas scolarisés, ils ne savent pas comment respecter l'environnement, ils n'ont pas cette notion-là, ils manquent d'éducation, ils sont pauvres. Et c'est là aujourd'hui, il faut aider ces gens-là. Et si on arrive aujourd'hui à élever leurs revenus, petit à petit, on pourra sensibiliser cette population rurale dans le développement durable, dans l'avenir de l'humanité, l'avenir des Malgaches, l'avenir de nos générations futures sur cette grande île. La question qui m'est souvent posée, c'est est-il pertinent de parler de développement durable à Madagascar? Je dirais oui et non. Oui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le développement durable est un projet de société qui va concilier l'écologie, l'économie et le social. Il faut bien quand même un raisonnement à long terme. Par contre, je dirais non
puisque quand on parle de pauvreté, c'est une réflexion à court terme, c'est-à-dire on vit au jour le jour. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, je produis de l'engrais bio. Les paysans préfèrent, pour le même prix, utiliser de l'engrais chimique, parce qu'en termes de rendement, l'engrais chimique rapporte 7 à 8 tonnes par hectare pour le riz. L'engrais bio rapporte 3 à 4 tonnes. Et on sait très bien qu'en utilisant le chimique, on altère le sol et on produit moins. Mais les gens ne raisonnent pas comme ça. Les gens disent, ça produit 7 à 8 tonnes, je veux manger ça aujourd'hui même. Mais ils ne raisonnent pas dans 2-3 ans. Après, effectivement, le problème se pose au bout de 3-4 ans, ils s'aperçoivent que la terre n'est plus rentable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'autres terres, ils exploitent les forêts, ils détruisent la biodiversité et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il est essentiel, à mon avis, aujourd'hui, quand on parle de développement durable, il faut aller étape par étape, step by step. C'est très très important. Et la solution que je vous propose, c'est l'agriculture dans le milieu rural. Madagascar est un pays à vocation agricole. On ne peut sortir de la pauvreté si on ne développe pas l'agriculture. Ce ne sont pas l'extraction des richesses minières, d'autres sources qui vont aujourd'hui nourrir le peuple malgache. Il n'est pas normal que Madagascar importe du riz. Il n'est pas normal tout ça. Alors qu'on est pratiquement, on était il y a encore 30 ans, l'un des plus gros producteurs de riz. Et malheureusement, à cause de cette pauvreté, on a tout perdu. On a des ressources naturelles, on a des conditions climatiques qui s'y prêtent. On a des 36 millions d'hectares. On a énormément de potentiel. Et aujourd'hui, on fait partie des 143e pays les plus pauvres aujourd'hui. En classement, on est pratiquement les 10 pays les plus pauvres aujourd'hui au monde. Comme disait Indira Gandhi, la pauvreté est le plus grand pollueur. Je pense que je l'ai suffisamment démontré tout à l'heure. Alors, qui sont les acteurs qui sont concernés par ça? Il y en a 3. L'État, le secteur privé et la société civile. L'État, pourquoi? Parce qu'il faut une volonté politique par l'instauration d'une vision nationale pour le développement durable. L'État doit être la locomotive avec la mise en place d'une politique sectorielle, cohérente, environnementale, agricole, foncière, etc. Cette volonté politique se mesurera également par son engagement à soutenir les entreprises et les collectivités locales qui font des efforts dans le développement durable. Les collectivités locales également ont un rôle très important à jouer. Il s'agit de montrer l'exemple en adoptant des solutions durables sur les territoires gérés. Je prends l'exemple tout bête, l'aménagement par exemple des espaces verts, la gestion collective des déchets et les entreprises bien évidemment. Il s'agit de rechercher, en plus d'une performance financière, une performance sociale et environnementale. C'est ce qu'on appelle un peu la responsabilité sociale des entrepreneurs. Il est important que ces entreprises aujourd'hui investissent dans des actions sociales, dans l'environnement, dans la santé, dans l'éducation. Effectivement, c'est une réflexion à long terme sur des problèmes environnementaux, socio-économiques qui menacent aujourd'hui l'avenir de l'homme sur la Terre. C'est vouloir anticiper les conflits avant qu'ils ne se produisent. Certains prônent la déclaration de la croissance et du développement au développement durable. Moi, je pense que le développement durable n'implique pas l'arrêt du développement, qu'il ne s'agit pas de consommer moins, mais de consommer mieux. Merci.